À partir du moment où tu es infopreneur, entrepreneur, tu comprends que pour devenir riche, il faut prendre de l'argent aux autres. C'est une réalité lorsque tu vas créer un produit, qu'il soit physique ou digital. Physique, ça peut être un iPhone 11, un iPhone 13, j'en ai aucune idée. Un livre, un produit digital, ça peut être une formation, un guide cuisine, un guide comment percer sur YouTube. À partir du moment où tu crées un produit, tu veux qu'il soit vendu. Donc tu veux forcément que le client perde de l'argent. C'est logique. Ce que je te dis depuis tout à l'heure, c'est extrêmement logique. Et on va faire passer ça comme un truc de connard. Dans ce monde capitaliste de merde, bah oui, le monde capitaliste est injuste, oui. Tu vas créer ce produit, et pour vendre ce produit, tu vas forcément mettre en place des procédés de vente, donc des techniques de manipulation. Est-ce que ça c'est clair? Le copywriting, c'est une technique d'écriture qui consiste à pousser le viewer, le client, à ressentir l'urgence d'acheter. Donc forcément, tu le manipules. Donc forcément, c'est malsain. Mais ça, c'est que... Mais les gars, vous êtes des bébés. Ouais, ouais, c'est malsain. Non, c'est pas malsain, c'est juste le business. Les gens ne comprennent pas que les lois du business sont faites ainsi. Et ce ne sont pas les entrepreneurs, les infopreneurs qui ont créé ces lois. Ce ne sont pas eux qui ont dicté ces lois, c'est même, je dirais même que c'est les clients qui dictent ce genre de lois. C'est nous, on est obligés de mettre en place des techniques de manipulation, de faire du bon storytelling, de calculer notre personal branding pour percer sur YouTube. C'est obligé, c'est la vérité, c'est normal. Pour vendre, tu dois forcément dire certaines choses et dire moins, tu sais, valoriser ton produit. Et pour valoriser tes produits, tu dois dire des choses qui vont pousser le viewer à l'acheter. Et pour le plagiat, c'est la même chose. Mais au bout d'un moment, arrêtez de faire les fragiles, putain. Ouais, par exemple, je vais prendre le cas de Lohan qui s'est fait beaucoup critiquer d'avoir copié les vidéos d'Hamza. Ouais, Lohan, il a plagié Hamza. C'est vraiment un con, un débile, un youtubeur de merde. Mais fermez vos gueules, putain. Déjà, d'une, ça sert à quoi de dire ça? Le mec, il a réussi à ramener plein de personnes qui étaient déprimées dans le développement personnel. Il a sauvé des vies. Il y a des gens qui voulaient se suicider et grâce à Lohan, il a pu sauver des vies. Et ça passe aussi par les vidéos qu'il a pu copier d'Hamza. Mais on s'en fout qu'il ait copié. Deuxièmement, j'y viens là. Le plagiat, c'est pas quelque chose de mauvais. Arrêtez vos conneries de oh, le plagiat, c'est pas bien. J'avais vu un commentaire la dernière fois. Tu prônes le plagiat de contenu. Tu prônes le fait de reprendre des contenus, des idées de contenu. Bien évidemment. Bien évidemment, il faut reproduire ce qui marche si tu veux réussir dans le business. Il faut apprendre de ce qui marche. L'humain fonctionne par influence. L'humain est fait pour copier. L'humain apprend par imitation. Lorsque tu es un bébé, tu vas apprendre, comme les autres humains, à marcher sur deux pieds. Si tu avais seulement des humains qui marchaient à quatre pieds, le bébé n'apprendrait pas à marcher avec deux pieds. L'humain doit copier pour s'élever et c'est la même chose dans le business. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas que le plagiat c'est pas quelque chose de forcément négatif et arrêtez vos conneries de moralité. Nous nous adaptons simplement à la dure réalité du business comme nous nous adaptons à la dure réalité de ce monde. La dure réalité selon laquelle tout le monde ne peut pas réussir, il y a des gagnants, des dominants, des perdants, des dominés, des grosses merdes, des gens qui vont rester dans la matrice et c'est la vie, c'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a rien d'autre à faire. Et pourquoi est-ce que ça choque autant? Parce que dans le discours moyen de la putain de société de merde moderne d'aujourd'hui, on prône tout ce qui est enclin à réduire la testo du mec. On essaie d'abêtir les hommes. On essaie de les rendre fragiles à un tel point qu'ils ne ressentent même plus la compétition entre eux. La compétition, c'est ce qui permet aux hommes de s'élever, de devenir plus forts, de se muscler, de gagner plus d'argent, d'améliorer leurs compétences sociales, pour devenir des hommes de plus haute valeur. Et là, vous allez me dire quoi? Mais non, mais homme de haute valeur, ça se fait pas. Tout le monde a la même valeur, mais c'est pas moral d'attribuer de la valeur à quelqu'un. Eh ben si, c'est une réalité. Il y a des hommes qui ont plus de valeur que d'autres. Il y a des hommes qui ont moins de valeur que d'autres. Un objet qui a beaucoup de valeur, c'est quoi? C'est un objet que beaucoup de personnes veulent. Et il y a des hommes que plus de femmes veulent. Et des hommes que moins de femmes veulent. Un homme qui est moche a forcément moins de valeur qu'un homme qui est beau. Et ça, c'est une réalité, mais c'est dur à entendre. Ça fait Alex Chen, ça fait Red Pill, mais ça, c'est une réalité, c'est normal.
C'est censé être normal normalement. Mais sauf que le discours de cette société de merde d'aujourd'hui qui consiste à fragiliser les hommes, et je suis désolé, mais par extension féminiser les hommes, parce que oui, ça commence à devenir des couilles molles. Ce discours de merde nous a rendus malades. On est devenus malades, les gars. On n'arrive plus à réfléchir. On n'arrive même plus à être rationnel à cause de ça. Parce qu'on prime tout sur la morale, on prime tout sur la bien-pensance. Là, on pense bien. Ah, mais tout le monde a les mêmes valeurs. Le business, c'est méchant. Le capitalisme, c'est méchant. Mais on sait que c'est méchant. Mais si t'es rationnel, tu as conscience que la vie est faite ainsi. Et que la vie, elle est forcément inégale pour la majorité des gens. Si tu avais conscience que la vie c'est quelque chose d'inégal, si tu avais conscience que le petit enfant de 5 ans qui travaille à la chaîne pour construire un putain d'iPhone 11, pour qu'à la fin ça soit un adolescent d'Occident qui vienne pourri gâter, qui récupère l'iPhone, moi je vais jouer à Brawl Stars. Si t'avais conscience que cette vie de merde, elle est complètement inégale, et qu'elle est méchante, et qu'il y a des gagnants et des perdants, et c'est la vie, tu comprendrais qu'il faut te ranger du côté des gagnants. Et c'est comme ça. Et pour te ranger du côté des gagnants, il faut forcément passer, oui, il faut passer par le business. Et pour faire du business, il faut comprendre les lois du business. Mais si t'es là toujours à penser que il faut absolument prioriser la morale, faut pas plagier, faut rien faire, faut être gentil, discours de bien-pensance, moi je suis quelqu'un de bien. Mais tu vas rien faire, mon gars. C'est souvent, les gars, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire une réalité qui est dure à entendre, hein. Mais c'est souvent les gens qui n'ont pas commencé le business, qui ont moins d'1 an d'expérience dans le business, qui vont prôner la morale. Et une fois qu'ils vont taffer comme des chiens dans le business, qui voient qu'il n'y a pas de résultat parce qu'ils sont trop bien pensants et qu'ils se conforment trop au discours politiquement correct normal de cette société de merde, c'est là où ils vont se dire putain, j'en ai marre là. C'est bon, je vais commencer à prendre mes coronesses et je vais commencer à vraiment faire du business, quoi. Je vais vraiment commencer à reprendre du contenu des autres. Je vais prendre le contenu des autres. Je vais essayer de l'améliorer à ma sauce. Je vais reprendre tous les concepts. Je vais voler tous les concepts TikTok, etc. Et je vais tout reprendre. Je vais prendre des jours à charbonner chaque concept pour voir ce qui marche. Et je vais... Et oui, bah ça s'appelle copier et ça... C'est pour pour les gens qui vont être soft, ils vont dire je m'inspire. Mais non, tu prends aux autres. Lorsque tu apprends, tu es obligé de copier. Tu peux pas apprendre à partir de rien. C'est logique. Quand tu apprends d'un livre, tu vas copier ce que le livre dit. Et c'est comme ça. Mais dès qu'on dit copier, lorsqu'on va dire oh, un youtubeur plagie un autre ou il reprend le contenu des autres, il prône le plagiat. Mais honnêtement, les gars, je vous aime, hein. Je vous aime. Enfin, putain, je suis quelqu'un d'hyper gentil. Enfin, putain. Non, mais c'est... Non, shit.